Et salut à tous les amis, c'est Style Geek. Aujourd'hui nouvelle vidéo, il y a pas mal de bordel du coup sur le bureau. Malheureusement du coup les amis, j'ai reçu donc la 3080 Ti. Donc on est comme vous pouvez voir, le vendredi 10 septembre, elle vient d'arriver. Je vous avais fait un snap dimanche dernier pour vous demander si ça vous intéresserait de voir une petite vidéo sur les overclock et le minage d'une 3080 Ti. Donc malheureusement Jean-Jean Labricole il a sorti cette vidéo là hier, donc à croire peut-être qu'il a regardé mon snap et du coup qu'il s'est dit qu'il allait faire la même vidéo, mais voilà, enfin bon, il n'y a pas de polémique là-dessus. Il a déjà fait la vidéo, donc on va éviter de refaire un doublon, mais dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse quand même cette petite vidéo. Donc je ne vais pas vous la faire aujourd'hui parce qu'elle était prévue pour aujourd'hui du coup, mais voilà. De plus, ils m'ont pas livré le bon modèle, c'est con. J'avais commandé une 3080 Ti, donc Aorus Extreme, mais en fait avec le water block, juste le water block, pour venir brancher en fait un water cooling custom dans ce PC là-bas. Donc là on a la 3080 qui tourne toujours, là on a la 3080 Ti. Donc vous voyez, on a des bêtes de PC qui sont en train de tourner, mais normalement je dois recevoir la vraie 3080 Ti que j'avais commandée lundi. Donc ils vont venir me récupérer celle-ci et me refiler la bonne 3080 Ti du Seigneur. Donc voilà, on va pas faire vidéo d'unboxing, hein. Vous voyez juste que c'est des gros bébés. Vous voyez là quelle la boîte, donc là parce qu'il faut faire rentrer le radiateur, pardon. Et voilà, donc j'ai testé un peu du minage, je vous en parle rapidement sans plus. J'ai testé du coup sur de l'Ethereum avec NB Miner, avec Phoenix Miner, avec Dagger Hashimoto, Dagger Hashimoto, donc qu'est-ce que je raconte, avec Phoenix Miner, NB Miner et T-Rex. On arrive à sortir jusqu'à 70 mH pour une conso qui est un peu violente, hein, de 300 watts. Donc voilà, il faut vraiment bien overclocker. Si vous ne payez pas l'électricité, vous êtes dans un pays où l'électricité est vraiment pas chère, vous pouvez aller sur les modèles qui sont bridés parce que du coup vous allez pouvoir monter la power limit au maximum. Mais après attention, ça reste des cartes qui ne sont pas très intéressantes au point de vue minage. Alors par contre au point de vue donc minage du Ravencoin, on arrive à sortir 51 donc mH sur du Ravencoin, donc ce qui est plutôt pas mal pour 280 watts et de les poussières. Alors j'ai pas vu de logo LHR sur celle-ci, donc confirmez-moi les amis si vous voyez un petit logo LHR, mais apparemment il n'y en a pas. Donc vous voyez, je vous montre le modèle, c'est comme ça. Donc là on a la carte avec le water block et là on a le ventilateur, enfin les doubles ventilateurs avec le radiateur. Donc voilà, bon refroidissement, oui voilà. En termes de minage, donc c'est vraiment efficace ce genre de water cooling. La carte elle ne dépasse pas les 48 degrés. J'ai fait un pic à maximum 51 degrés. Une fois qu'elle est bien overclockée, qu'elle est bien réglée, il n'y a vraiment aucun souci. La carte elle peut tourner, vous voyez. Généralement une carte qui mine là c'est brûlant comme celle-ci là-bas, la 3080. Mais là ça reste 50 degrés, donc ça reste quand même un poil chaud. Mais au niveau température, même ambiante dans la pièce et tout, il fait, vous voyez comme j'ai la petite clim ici, il fait 26 degrés, donc c'est pas non plus des températures folles, mais on est quand même pas mal du tout. Donc ça c'était le premier point. Ensuite confirmez-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait quand même de voir une vidéo sur le test de cette 3080 Ti. Enfin, ça sera l'autre modèle, mais voilà, ça sera quand même ce modèle là quoi, de 3080 Ti, vous m'avez compris quoi les amis. Donc vous voyez du matos Corsair qui est là. Donc ça je commence à recevoir du matériel Corsair du coup pour mon water cooling custom qui va être là-bas. Donc voilà, dans ce magnifique boîtier Lianli Mini. Est-ce que ça vous intéresserait également une vidéo sur ce water cooling, comment faire, etc. Moi j'ai jamais fait de water cooling custom, ça va être le premier. Donc voilà, on va essayer de faire ça, ça va être pas mal, ça va être joli. Mais voilà, donc là il y a encore beaucoup de matériel qui arrive de chez Corsair directement, de leur dépôt d'Amsterdam pour justement être livré. Ensuite, vous voyez ce que j'ai reçu les amis. J'ai reçu ça. Donc ça va être pour un client, donc c'est une ASRock H80 Pro BTC. Là on a le petit Pentium 3220 directement en provenance de Chine. Il est tombé, c'est pas grave. Et par là on a du coup déjà les riseurs. Ça c'est fait, ça c'est livré, donc ça c'est plutôt rapide. Si vous voulez la commander, je vous mettrai le lien dans la description, mais bon c'est les mêmes cartes que je vous proposais dans la vidéo du Rig AliExpress. Cependant les cartes comme ça, elles ont énormément doublé, même voire triplé. Avant je les payais 55 € la carte mère. Maintenant on est aux alentours des 90, 100 €. Donc après vous avez le processeur à acheter, la RAM, etc.
on s'en sort avec un beau billet, alors qu'avant pour 330 € livré, on avait un rig complet, donc châssis, alimentation, tout complet. Donc faites bien attention à la vidéo que j'ai fait sur AliExpress, du coup du rig complet, parce que du coup les prix, comme je vous disais, ils ont vraiment monté, donc ça devient la folie. Donc essayez de bien chercher si vous les commandez sur AliExpress. Autre petit point, donc cependant je voulais vous dire ça, et aussi vous dire que des fois il serait peut-être plus favorable, au lieu d'acheter une carte mère spéciale minage, d'acheter des cartes mères en fait. Alors attendez, je cherche le petit adaptateur. Voilà. Donc il serait peut-être plus intéressant à confirmer si vous avez déjà fait, en fait, d'acheter des cartes mères comme ça. Je vais vous mettre dans un autre sens, bougez pas. Hop là, comme ça a bougé. D'acheter des cartes mères comme ça avec du coup, vous voyez, alors je sais pas si on va bien voir, mais il y a en fait sur cette carte mère là, il y a 5 ports PCI. Donc il y a 5 ports PCI, donc c'est plutôt pas mal, et on a en fait 2 ports NVMe. Donc avec une carte mère comme ça, on peut venir ajouter ce genre de petit adaptateur. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, ce petit adaptateur. C'est un adaptateur M.2 vers PCI x1, c'est marqué dessus. Donc là, vous venez le clipser comme ça dans votre M.2. Et du coup, vous allez pouvoir venir brancher directement votre Razer avec l'USB. Donc de ce fait, l'USB bouge beaucoup moins. Donc c'est beaucoup plus stable. Et du coup, pour augmenter vos ports PCI, j'étais en train de perdre le fil. Pour augmenter vos ports PCI d'une carte mère, c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça permet du coup d'une carte mère qui a 5 ou 6 ports PCI de base, de venir sortir une carte mère avec 6, 7 ou 8 ports PCI. Donc vous pouvez en fait, avec une carte mère comme ça gaming, surtout que les processeurs, les cartes mères et tout, elles sont beaucoup plus disponibles. Vous pouvez les retrouver sur tous les sites de gaming, de gamers, comme on dit, de gamers du Seigneur. Mais voilà, vous pouvez les retrouver facilement. Vous pouvez prendre par exemple, je sais pas moi, une X470 de chez MSI. Donc elle a un BIOS spécial minage, elle a 2 ports PCI et 6 ports, elle a 2 ports NVMe et 6 ports PCI de base. Donc vous pouvez vous retrouver avec une carte mère qui fait 8 ports PCI, donc c'est plutôt intéressant. Dessus vous allez lui mettre un Ryzen, allez, vous lui mettez même un Pentium, un Athlon, ça ira très bien, ou même vous mettez un Ryzen 5 1200 par exemple. Non, 1600, voilà, je suis en train de perdre le fil comme d'habitude les amis, je suis très fatigué. Donc voilà, c'est assez intéressant, mais voilà, comme je vous dis, n'hésitez pas à aller checker ce genre de petits adaptateurs, ça marche super bien les amis. Ça c'est des petits adaptateurs comme ça qui sont aux oignons, aux oignons comme on dit souvent. Bon, je vous fais un petit tour comme d'habitude dans la ferme. Avant qu'on y aille, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a 67% de personnes non abonnées qui regardent les vidéos. Et ce serait intéressant de vous abonner tous, de mettre un petit pouce bleu si le contenu vous plaît. C'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à une chaîne YouTube, c'est vous abonner et mettre des pouces bleus. Ensuite, on a le magnifique petit logo. Attendez, faut que je le recolle là, parce qu'avec la chaleur, quoi, il est en train de fondre avec la chaleur. C'est peut-être pas le meilleur moyen de l'avoir mis ici en fait. Ah ouais, il se déforme avec la chaleur, parce que là, vous voyez ce petit logo là. Voilà, je vous mettrai du coup le snap de Christophe. C'est celui-là, c'est lui qui fait du coup les petits stickers comme ça. Bon, regardez pas trop parce que c'est mal posé, c'est moi qui l'ai posé. Mais voilà, petits stickers comme ça. Le prix est top, la livraison super rapide et la qualité c'est top. Voilà, il fait ça, il a une société et tout, donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez les stickers, vous allez demander. Voilà. Si quelqu'un peut me redessiner ce logo, vraiment un truc propre. Vous voyez, un bon logo comme ça, magnifique. Peut-être incruster ma tête, le nouveau logo de YouTube dedans. Comme ça, on peut sortir ce logo-là et je le fais imprimer un nouveau logo. N'hésitez pas à m'envoyer vos idées dans l'email. Voilà, l'email est dans la description. Donc, je vous laisse aller checker. Alors, les amis, on rentre dans la fournaise comme d'habitude. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a toujours ce magnifique rig. Voilà, ce magnifique rig qui bouge pas, hyper stable et tout, magnifique, truc de folie. Il va bientôt dégager au local là-bas, l'autre local. Celui-là va dégager à l'autre local aussi. Celui-là il va dégager. Avant qu'il dégage, je dois recevoir ma 3080 qui va aller là-bas. Ma vraie 3080 Ti. Et la 3080 qui est au fond, qui n'est pas bridée, elle va rejoindre ce petit rig là-bas. Du coup, on a un rig de 6 cartes, magnifique, super, top du top. Inch'Allah, tout ce que vous voulez les gars. Donc ça c'est nickel, petit point. Donc là on a un petit rig aussi en bas, petit rig ici. Vous voyez au fur et à mesure qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'avancer ensemble les amis, au final je me rends compte que ces gros ventilateurs là c'est vraiment pas une bonne idée parce que du coup vous avez, ils consomment beaucoup, 120 watts c'est rien mais ça consomme quand même pas mal.
Donc c'est pour ça qu'à la place, comme je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, je vous conseille ces ventilateurs là les amis. Pour moi ceux-là, il n'y a rien de mieux. Ça c'est ceux qui connaissent le ventilateur du Seigneur. Donc là c'est pour ça que j'en ai commandé. Donc là je vais en mettre 4 par étage et ça va largement suffire. Il faut créer en fait un flux d'air entre les cartes et sur les cartes pour arriver à justement faire passer l'air et que ça refroidisse très bien. Là-bas, là il n'y a rien à dire, il y en a 2, 3, 4, 5, il y en a 5 là-bas, ça marche aux oignons, pas besoin de gros ventilateurs, vous voyez. Là c'est dans la cabane, il doit faire dans les 34 degrés, les cartes elles sont au top niveau température, on ne dépasse pas les 55-60 degrés maximum. Mais voilà, quand elles vont aller dans le nouveau local, elles vont être aux alentours des 45-50 degrés je pense maximum, parce que là-bas dans le nouveau local il fait frais, il y a déjà 3 rigs qui sont là-bas et ça tourne aux oignons les amis. J'ai jamais eu des rigs aussi stables et tout, donc c'est plutôt top. Donc là aussi 4 ventilateurs, bim. Ces châssis là je vais bientôt les changer parce que c'est pas le meilleur des châssis, c'est les châssis, comme je vous le répète, pour débutants. Ne faites pas attention à cette installation électrique, tout va dégager. Voilà, cette installation électrique là c'est juste pour brancher du coup la VMC qui est là-bas et celle-ci qui est là. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de dangereux. Et les amis, il y a un colis DHL qui est en train d'arriver. Je vais devoir vous laisser. En tout cas, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On est samedi, mais demain il y a quand même une vidéo normalement. Je vous remercie, c'était Stay Geek et surtout à la prochaine.